Passons donc au focus thématique, qui met aujourd'hui le quantique à l'honneur. Mardi, à la veille de l'ouverture du salon Viva Technologies dédié aux innovations technologiques, le ministre des Armées a présenté les défis et les moyens d'accélération du quantique pour la défense, en clôture de France Quantum. Cette technologie de rupture fait l'objet d'une stratégie nationale lancée en 2021 par le président de la République. Elle vise à doter la France de technologies quantiques de pointe. Cette stratégie accélère le développement et la maîtrise de 5 principaux piliers: le calcul quantique, les capteurs quantiques, la cryptographie post-quantique, les communications quantiques et les technologies habilitantes au quantique. En s'inscrivant dans la stratégie nationale sur les technologies quantiques, le ministère des Armées accélère le développement de ces applications à la défense pour garantir sa souveraineté et son autonomie stratégique. Le ministère entend bâtir un écosystème civilo-militaire quantique de pointe, rassemblant les acteurs de l'innovation dans ce domaine, chercheurs, start-up et industriels, avec les acteurs de la défense. Les applications offertes par le quantique permettent d'accroître les capacités opérationnelles des armées afin de conserver leur avantage stratégique. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le programme Proxima. Il vise à disposer de 2 prototypes d'ordinateurs quantiques universels de conception française à horizon 2032. Son pilotage est confié à l'Agence du numérique de défense rattachée à la DGA. C'est dans cette perspective que l'ingénieur général de l'armement Jean-Baptiste Pin vous exposera l'enjeu du quantique au service de la défense. Il cédera ensuite la parole à l'ingénieur principal Ming Long qui détaillera le programme Proxima. Messieurs les ingénieurs, c'est à vous. Merci mon général, bonjour à tous. Donc je suis l'ingénieur général de l'armement Jean-Baptiste Pin, donc architecte du système de défense à la direction générale de l'armement. Donc mon travail, un peu comme un architecte dans la vie quotidienne, fait la conception des plans d'une maison. Mon travail au quotidien, c'est de faire la conception des futurs équipements militaires dont nos armées auront besoin, à un horizon, on va dire, de 5 à 15 ans, et d'investir dans les technologies nécessaires à horizon de ces équipements. Et donc parmi ces technologies, les technologies quantiques dont on va parler aujourd'hui. Alors dans ses vœux aux armées, au début 2025, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, utilisait les mots que vous voyez à l'écran pour parler du quantique, rendre l'invisible perceptible, l'imprévisible prédictible. Dans la même veine, moi je dirais qu'aujourd'hui j'ai un peu la lourde tâche en quelques minutes d'essayer de rendre compréhensible ce qui bien souvent est assez incompréhensible, avouons-le, même pour les gens qui travaillent dedans. Alors justement, pourquoi la physique quantique est-elle aussi complexe à appréhender? Planche suivante s'il vous plaît. Si on en revient à la définition un peu de la physique classique, on pourrait dire qu'aujourd'hui c'est l'ensemble des lois qui décrit le comportement des objets à notre échelle, celle du quotidien. C'est ce qui forme le socle de notre intuition commune, qui nous permet par exemple de comprendre si je lâche quelque chose, que cela va tomber sous l'effet de la gravité. Bon, le problème, c'est que ces lois de la physique que l'on connaît, qu'on apprend tous à l'école, plus ou moins suivant les études que l'on fait, mais on a tous un socle, ça échoue, toutes ces lois, elles échouent totalement à décrire les phénomènes à une échelle microscopique, une échelle des particules, des atomes, des ions, des photons. Les lois ne sont plus valables. À cette échelle, ce sont d'autres lois qui rentrent en jeu, et c'est ça qu'on appelle la physique quantique, ce sont les lois de la physique quantique. Et ces lois mettent en jeu des principes tout à fait réels, qui se passent vraiment à cette échelle-là, mais qui peuvent heurter assez violemment notre conception, notre capacité à nous les représenter. Quelques-uns de ces principes qui sont affichés à l'écran, le principe de superposition. Ce qui veut dire qu'à l'échelle microscopique, une particule peut exister à la fois dans 2 états. Comme un peu, si je prenais un parallèle à notre échelle, c'est comme si une pièce de monnaie pouvait exposer à la fois son côté pile et son côté face sur une table. L'intrication, qu'est-ce que c'est? C'est 2 particules qui peuvent être interconnectées, quelle que soit la distance qui les sépare, de sorte que toute action sur l'une aura immédiatement un effet sur l'autre. C'est pareil, si on prend une métaphore à notre échelle, ça veut dire que 2 personnes qui seraient distantes un bout à l'autre de la planète pourraient s'échanger des informations de manière un peu instantanée par télépathie. Ça, c'est quelque chose qui est possible à l'échelle microscopique. Et l'effet tunnel, qui est un dernier effet un peu contre-intuitif, qui fait que des particules peuvent franchir des sortes de murs d'énergie, c'est un peu comme si on s'amusait tous à faire le passe-muraille ici.
Voilà, donc vraiment des phénomènes très complexes. Et pourquoi comprendre ces phénomènes-là est malgré tout important? C'est ça un peu la beauté de la chose, j'ai envie de dire, c'est qu'en étant capable de maîtriser ce genre de phénomène à l'échelle microscopique, l'homme est quand même capable de construire des technologies qui ont des effets bien réels à notre échelle. Des technologies de rupture qui sont réellement capables d'offrir une supériorité technologique à celui qui les maîtrisera. Et comme d'un point de vue militaire, la supériorité opérationnelle n'est jamais très loin de la supériorité technologique, c'est assez naturel que le monde de la défense s'y intéresse. Planche suivante, s'il vous plaît. Et donc c'est dans ce cadre que le ministre des Armées a annoncé il y a 2 jours, donc ça a été dit en clôture de l'événement France Quantum, le lancement d'un plan quantique ministériel pour que le ministère accélère sur ces technologies quantiques. Alors à quels grands objectifs stratégiques répond-il ce plan? Tout d'abord, un peu dans la dialectique du glaive et du bouclier, il s'agit de maîtriser ces technologies quantiques, les maîtriser plus rapidement que nos compétiteurs. Alors, à la fois tant pour les intégrer dans nos propres systèmes d'armes, pour avoir un avantage, là où ça apporte un avantage, et également pour caractériser la menace que ces technologies utilisées par nos compétiteurs ou nos adversaires font porter sur notre propre système de défense. Alors, lorsqu'on parle de technologie, de quoi on parle? Si on rentre un peu dans le détail, en réalité, ça regroupe plusieurs choses différentes. On peut parler des grandes catégories, on peut parler de capteurs quantiques. Alors, les capteurs quantiques, c'est quoi? Il ne s'agit pas forcément de mesurer de nouvelles grandeurs physiques. On va mesurer un peu les mêmes choses qu'aujourd'hui, mais on va pouvoir le faire potentiellement avec des performances accrues. Le ministère des Armées s'y intéresse depuis longtemps. On a débuté des travaux sur un exemple concret qui est le gravimètre quantique, qui aujourd'hui est quelque chose qui est opérationnel, embarqué sur les navires d'hydro-océanographie de la marine, qui mesure le champ de gravité terrestre, mais qui le mesure de manière plus précise que ce qu'on faisait avant, plus robuste. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable de mesurer ça même s'il y a des forts états de mer, de la houle, et avec aussi de manière en recalibrant moins fréquemment l'instrument. Parce qu'aujourd'hui, un gravimètre quantique, c'est capable de faire une mesure absolue de la gravité, alors qu'avant, on faisait des mesures relatives, c'est-à-dire qu'on étalonnait dans un port, et puis on faisait, quand on était en mer, des mesures un peu différentielles. Aujourd'hui, on est capable de faire une mesure absolue, ce qui fait que le navire il est moins obligé de faire d'escale, et on augmente un peu la productivité des relevés. Voilà. Et après, alors ça, on établit des cartes de champ de gravité grâce à ça, ce qui permet à des mobiles, typiquement des sous-marins, de naviguer sous la mer de manière assez précise grâce à ces mesures. Voilà, c'est un exemple, mais qui aura nécessité quand même, et ça c'est important, à peu près 20 ans de montée en maturité technologique. Les premiers travaux, ça a commencé au milieu des années 2000, et on a pu arriver à rendre ça opérationnel, notamment grâce aux travaux menés par l'ONERA. Dans le domaine du calcul quantique, alors là on parle de l'ordinateur quantique, donc là le développement de l'ordinateur, je vais pas m'y appesantir parce que l'ingénieur principal d'armement Ming Long vous en parlera plus en détail, mais là il s'agit pour nous, pour le ministère des Armées, tout à la fois d'accompagner la montée en maturité de cet outil, afin de sécuriser notre accès à cette future capacité qui potentiellement sera capable de réaliser des calculs qui sont totalement inaccessibles aujourd'hui aux ordinateurs classiques, et donc de se préparer à l'arrivée de cet ordinateur. Les communications quantiques, qui portent en elles finalement la promesse d'établir des communications de manière ultra sécurisée, inviolable, qui est encore assez prospectif, là pour le coup, qui est encore un domaine assez peu mature. Donc pour le ministère, pour nous, l'enjeu c'est essentiellement de progresser dans la compréhension des phénomènes physiques sous-jacents qui permettront demain peut-être de relier les capteurs, les ordinateurs entre eux, de faire ce qu'on appelle un Internet quantique. Mais là, on parle sûrement quelque chose de plus à l'horizon 2040-2050, quelque chose d'assez éloigné. Voilà. Deuxième grand objectif stratégique, et comme annoncé par le ministre, comme annoncé par le ministre, donc c'est la montée en puissance de tous ces moyens dans ces différents domaines, ça va faire l'objet de la création d'un laboratoire quantique de défense, donc ce qui permettra au ministère, et notamment en Direction générale de l'armement, d'appréhender un peu le potentiel de toutes ces technologies. Et d'ailleurs, donc la fiche de poste du chef de laboratoire a dû être publiée par l'Agence de l'innovation de défense. On recrute. Deuxième grand objectif, donc j'y viens, donc celui un peu du milieu, également annoncé par le ministre,
Il s'agit de structurer la communauté quantique de défense au sein de ce qu'on appelle un campus quantique défense, pour l'objectif étant de mutualiser les efforts dans le domaine. Alors, campus qui va s'organiser autour de plusieurs cercles concentriques, comme vous voyez à l'écran, un noyau dur qui sera organisé autour, purement ministère des Armées, organisé autour de la Direction Générale de l'Armement, des services de renseignement, des armées, qui va traiter des sujets les plus sensibles, comme par exemple l'analyse, la connaissance de la menace. Noyau étendu, dont le but est là d'intégrer un peu les partenaires industriels pour avoir une relation un peu différente avec cet écosystème industriel que ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on est un peu dans des relations un peu classiques contractuelles. Là, l'idée, c'est d'avoir vraiment des espaces d'échange, des forums, de partager des feuilles de route communes, d'avoir des visions communes, de partager aussi des positions d'influence communes pour aller influencer dans les instances de normalisation à l'international, parce qu'on sait que c'est important en termes de développement industriel. Et enfin, le cercle externe. Donc là, on va encore agrandir un peu le champ des acteurs. Là, le but, c'est d'intégrer le milieu académique, les investisseurs, les autres secteurs potentiels clients du quantique, les partenaires internationaux, dont là, le but, on va dire, c'est vraiment d'acculturer l'ensemble de l'écosystème aux enjeux de défense, de mettre en place des offres de formation ou des axes de collaboration internationaux. Et enfin, dernier objectif du plan quantique ministériel, il s'agit aussi de développer notre tissu industriel, alors pas tout seul, en appui de la stratégie nationale d'accélération. Ça a été évoqué par le général. Le président de la République, en 2021, janvier 2021, a lancé une stratégie nationale de l'ordre, c'est 1 milliard d'investissements publics sur la période 21-25. Qui a vraiment eu des effets concrets, des effets tangibles. Il y a eu un nouveau prix Nobel depuis, on a des startups, des sociétés françaises qui ont une réelle, aujourd'hui, avance technologique par rapport à leurs homologues à l'étranger. On a eu plusieurs mondiales scientifiques dans le domaine de la recherche. Et le ministère des Armées, on s'est vraiment imbriqué dans cette stratégie nationale, parfois, et c'est assez important, on va dire c'est assez rare pour être souligné, parce que parfois on peut avoir tendance côté défense à être un peu dans notre couloir. Là, on a vraiment, dans une logique de dualité, essayé de calquer nos efforts dans complémentarité de ce que fait l'État par ailleurs. Fonctionnement vertueux, et l'un des exemples qui l'illustre le mieux, c'est sûrement le programme Proxima, programme donc, qui vise à supporter l'ordinateur quantique, pour laquelle la DGA n'œuvre pas seulement pour ses propres besoins, mais bien au profit de l'interministériel, dans le cadre du plan d'investissement France 2030. Et je cède la parole à l'ingénieur principal de l'armement, Ming Long, qui va vous en parler plus en détail. Je vous remercie. Merci, monsieur l'ingénieur général. Bonjour à toutes et à tous. Je suis l'ingénieur principal Ming Long. J'ai l'honneur d'avoir été invité à représenter un programme emblématique du domaine quantique au sein du ministère des Armées, à savoir le programme Proxima, que j'ai la chance de porter en tant que manager calcul quantique au sein de l'Agence du numérique de défense qui est rattachée à la DGA. Pour rappel, le programme Proxima, c'est un programme qui a été lancé en mars 2024 par le ministère des Armées et le secrétaire général pour l'investissement, avec pour objectif majeur de disposer de 2 prototypes d'ordinateurs quantiques universels de 128 qubits logiques en 2032. C'est un programme qui traduit en fait concrètement les engagements pris par le président de la République en 2021 lorsqu'il a lancé la stratégie nationale quantique et qui visait à doter la France de moyens de calcul destinés à garantir sa souveraineté dans ce domaine. Et le calcul quantique en fait revêt une importance majeure pour de très nombreux acteurs, dont font bien évidemment partie les armées, avec des retombées potentielles dans les domaines comme la cryptanalyse, les matériaux, en permettant d'en découvrir des nouveaux, la planification ou la logistique, et bien d'autres domaines encore. En pratique, le programme Proxima se déclinera en plusieurs phases qui comportent des jalons qui seront pour certains décisionnels, afin de sélectionner progressivement les technologies les plus performantes. Donc, il y a une première phase de 4 ans, donc c'est la phase dans laquelle nous sommes actuellement, qui est dite de preuve de concept, et qui vise à établir la faisabilité technologique industrielle des solutions. Et au terme de cette étape, seuls 3 projets les plus performants, c'est-à-dire à même de développer les meilleurs qubits logiques capables de passer à l'échelle, poursuivront le programme. Suivra ensuite une deuxième phase de 4 ans, dite de maturation, et qui vise à piloter la levée des verrous technologiques avant industrialisation. Et au terme de cette nouvelle étape, seules les 2 technologies les plus performantes passeront à une 3e phase, qui est dite d'industrialisation,
et qui visera cette fois à passer à des prototypes de 128 qubits logiques à des produits industriels utilisables par des premiers clients. On pourra noter que la France peut se targuer d'être un des rares pays à l'échelle mondiale qui dispose d'un socle de compétences en recherche amont et technologique qui a permis l'émergence de ces pépites du quantique. Évidemment, un grand nombre de défis nous attendent pour développer les technologies qui nous mèneront à des solutions de calcul quantique à large échelle. Et les 5 sociétés partenaires de Proxima, donc qui portent 5 technologies différentes, ont toutes des atouts indéniables pour les relever, mais il est encore trop tôt pour savoir lesquelles parviendront à lever l'ensemble des verrous technologiques d'ingénierie, de fabrication et d'industrialisation. Et c'est là vraiment tout l'objectif du partenariat innovant qui a été retenu. À ce titre, les premiers mois de travaux sont très satisfaisants, et même si le chemin vers l'ordinateur quantique est encore évidemment très long, les startups partenaires sont pleinement engagés pour atteindre les objectifs du programme, aussi bien d'un point de vue technique, du point de vue de la R&D, dans la continuité de l'excellence scientifique et technologique qui les caractérise tant, de l'identification de cas d'usage d'intérêt pour les enjeux de défense, mais également d'un point de vue structurel et organisationnel, afin d'anticiper dès aujourd'hui tous les aspects qui feront d'eux les champions de demain.